L'association Parle avec elle présente Femmes sur la bande FM. Basta Project. Pour lutter contre la violence des genres. 4 faces, que ce soit à Berlin, à Toulouse, à Oran ou bien à Naples. Basta Project. Donc un échange interculturel. Projet Basta, parler de ces questions liées au genre, des droits des femmes et tout ça, c'est des questions qui restent encore très très sensibles. Basta Project, pour toi, c'est quoi? Stop. C'est stop. On est jeudi 16 mai 2019. On est à l'association Parle avec elle, à la Reinerie. Pour la réunion bilan du marché des pépites. L'association Parle avec elle. Les habitants et partenaires du territoire présentent le marché des pépites. Samedi 13 avril, à partir de cette année et tous les 2 ans, le marché des créatrices devient le marché des pépites. De 14h à 20h, venez rencontrer une vingtaine de créatrices avec les structures d'accompagnement pour toutes vos questions sur l'entrepreneuriat. Un espace expo, des animations et un concert. Le marché des pépites, samedi 13 avril, 14h, 20h, place Abal, métro Reinerie. Restauration sur place, convivial et gratuit. Je représente donc le groupe des chalets. Donc c'est un bilan très positif pour elle. Le format était réduit, mais on a expliqué que c'était pour faire une année sur 2, pour répondre à l'objectif de pouvoir mener aussi un nouveau projet tous les 2 ans. On espère que l'année prochaine ce sera le format classique aussi. Voilà. Ce qui est notable aussi, c'est que c'est un événement qui change l'image et qui apporte une communication positive sur le quartier, qui rayonne quand même, on a vu. Il n'y en a pas tant que ça. La preuve, il y a eu beaucoup d'institutions aussi, la présence de politiques, c'est important aussi de faire venir sur le quartier, voilà, donc on a noté ça. C'était un peu leur rendez-vous et ça c'est bien et c'est valorisant aussi pour les habitants. Voilà, donc vivement l'année prochaine. On refinancera bien sûr. Bonjour, moi je suis Anna Maria, je suis stagiaire à Égalitaire. Je n'étais pas là, mais j'ai ici le bilan qui a fait Laetitia. Donc du coup, c'est un bilan positif. Elle a trouvé qu'il y avait une bonne organisation. Et les créatrices, elles étaient bien contentes. Et il y a eu une large variété des instances et des propositions. Laetitia m'a dit qu'elle trouvait super bien qu'il y avait beaucoup de ventes des produits et pas des services comme d'habitude. Donc elle trouvait que c'était super bien. Et même si l'idée c'était que ça a été un marché petit, elle a trouvé que c'était suffisamment, c'était normal mais suffisant. Et il y a eu beaucoup de monde, le soleil apparemment c'était une super belle journée, oui. Et elle a vraiment apprécié l'installation sur la place parce que c'était plutôt circulaire. Donc ces formats plutôt rondes, apparemment ça convient plus que quand vous mettez un air Et au niveau de l'animation, elle a trouvé super bien l'animation du ballon. Et elle a trouvé aussi bien l'animation de Jules Chapeau. Et elle a trouvé qu'il y a eu une bonne prospection de la part de la première brique avec les papiers de contact. Mais elle s'est demandé comment on peut recontacter les gens. Donc, et aussi, elle a trouvé super bien l'émission radio, au quotidien. Et pour les points à améliorer, elle trouvait que, bien que en général, les créatrices qui étaient sur les chapiteaux étaient un peu éloignées. Distribution. Donc, comme il a fait beau, au final, elle savait pas besoin d'être là, mais s'il avait fait mauvais, donc c'est pas. Et elle se demandait si les personnes qui sont venues ont aperçu les messages portés
par les marchés des créatrices. C'est-à-dire si les messages sur la visibilité des femmes dans l'espace public, sur la visibilité des femmes comme entrepreneurs, etc., étaient aperçus par les gens qui ont visité les marchés. Oui. Ok. Et si pour des prochaines marchés, ça serait bien de mettre des flyers, des banderoles ou même les animations s'ils pourraient parler précisément de la visibilité des femmes dans les quartiers, etc. etc. Je suis malheureuse parce que je suis conne. Parce que je suis conne. Et que tout le monde est con. Parce que j'ai raté ma vie. J'ai raté mon évolution spirituelle. Je n'ai pas appartenu à un ordre initiatique. Conne. Je suis passée à côté de l'amour, quand il s'est présenté à moi, avec sa Mercedes rose bonbon, et sa poitrine nue et dorée, et sa poitrine nue et dorée, et sa poitrine nue et dorée, et sa poitrine nue et dorée. Je l'ai laissé sur le bord de la route, et je suis montée dans une 2 chevaux pourrie, où il y avait un chien qui puait, où il y avait un chien qui puait, un chien qui puait, un chien qui puait. Je n'ai pas respecté mon père et ma mère. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. J'ai négligé mes devoirs envers l'univers. Au niveau du concret, je suis archi-tâche. Et je ne sais même pas jouer de la guitare électrique. Je ne sais même pas parler une langue étrangère. Je n'ai pas fait un travail sur mon corps. Et je suis incapable de passer l'aspirateur. Parce que je suis conne. 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 Etc. etc. Alors moi c'est Sylvie, donc je représente, bien qu'elles ne le savent pas, mais bon ça fait rien, je vais les représenter quand même. Donc les choraleuses, on est une chorale engagée, féministe, et on est venu chanter tout en début d'après-midi, le samedi. Voilà, donc je sais qu'on n'était pas nombreuses non plus, parce que beaucoup, on est à peu près une vingtaine, mais ce jour-là on devait être une dizaine. Mais voilà, on était hyper contentes d'être là à ce moment-là, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde. Nous, on était vraiment ravis d'être là, dans cet espace-là, avec toutes ces raisons. Et voilà, c'est pour ça que voilà, j'avais l'occasion de venir ce matin, donc je suis venue dire que c'était très bien pour nous, positif, que c'était bien organisé, parce qu'on a même eu un lieu au dernier moment pour venir s'échauffer. Et voilà. Après, moi, j'ai pas pu rester parce que j'enchaînais sur d'autres choses. Donc, j'ai pas du tout vu après qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est passé. Vous étiez en ouverture. Oui, oui, nous on était en tout début. On a chanté juste devant le plateau. Voilà, et c'était super, même si on n'avait pas beaucoup de monde. Des chansons engagées pour ceux qui n'étaient pas là. Chansons engagées.
plutôt féministe. Oui. Drôle aussi. Et très drôle. Et voilà, donc c'était... Bon, voilà, je sais pas... c'était bien. Après, moi j'ai juste eu le temps d'aller faire un petit tour, parce que du coup il y avait un artiste qui était là avec son un petit théâtre, et il a voulu nous inviter à voir son spectacle. Il tenait absolument. Donc celles qui ont été là sont venues. Et ce qui était juste dommage, c'est que pendant son spectacle, parce que lui c'est tout acoustique, tout petit, au moment où il faisait ça, il y avait la balance juste à côté. Bon, voilà. Donc, le timing. Voilà. Mais nous, on était vraiment, très contents de pouvoir participer à ça. Jeudi 16 mai 2019, on est à l'association Parle avec elle, à la Reinerie. Pour la réunion bilan du marché des pépites. Alors bonjour, moi je m'appelle Claudia. Alors j'ai plusieurs casquettes. J'en ai une en tant que porteuse de projet sur une association qui s'appelle MAS. Donc moi c'est les ballons, que vous me situez. Donc MAS, c'est de la médiation, ça s'appelle, les sigles, c'est médiation artistique solidaire. On est porté par adresse pour le moment. Donc toutes les décorations qui ont été faites sur la place, on les a fait en amont avec des femmes des quartiers de Papus, Tabar et Bordelongue, dans une salle qui est juste au bout là, je sais pas comment elle s'appelle, à l'atelier B. Atelier B, où le but de cette association, c'est de donner le pouvoir aux habitants de pouvoir créer en même temps que nous, puisque je suis entre guillemets une artiste. Et voilà, donc on est parti sur le constat que c'est elles qui ont décidé du thème. Donc on a demandé la permission un petit peu, on nous a dit oui. Donc là on a foncé dedans, ouais, ça a été... C'était un peu d'ajustement. C'est ça, parce qu'elles étaient beaucoup dans les valeurs. Et elle voulait qu'on mette beaucoup en avant la paix, la liberté, l'égalité. Et pour moi, ça me parle. Et puis en tant que femme aussi. Et puis vu que c'est des femmes aussi qui l'ont fait, donc voilà, on l'a dit, oui, on va le dire. Donc on a fait ça le jeudi. Le samedi, non, c'était le vendredi, ouais. Donc le samedi matin, on a tout monté sur la place. On a passé une bonne après-midi. Moi, j'ai été accueillie par des médiateurs super géniaux, des personnes qui m'accompagnaient sur mon stand. Alors, ils ont été adorables. J'ai passé une après-midi avec eux entre aller les photos, entre faire des sculptures. Je pense que par rapport à l'association, on n'a pas mis assez de visibilité sur le pourquoi de notre action. Ça, je pense que même vous, peut-être vous êtes en train de le découvrir. Hein, je sais pas. Sinon, à part ça, tout bien. Cette année, en fait, le marché des créatrices, sur ce qu'avait abordé Agathe tout à l'heure, le marché créatrice, dans sa formule initiale de base, est un projet hivernal, est un projet de rue, est un projet de centralité. Donc normalement, c'est sur la rue de Kiev où il y a 40 à peu près créatrices d'activités. Voilà. Et donc de nuit, donc les autres formats c'est 18h à minuit quoi, en gros. Et effectivement, ce qu'on a positionné l'année dernière en bilan, à la même époque, c'était de dire que force est de constater que c'est un projet qui nous demande beaucoup d'énergie, de construction, à tous, mais notamment à nous porteurs, on est en coordination
et qu'on ait peu de salariés, et que, voilà, en gros, c'est un bon 8 mois de préparation. Hein. Et que du coup, on n'avait pas, on a d'autres activités. Notre cœur de métier, c'est quand même aussi l'intervention sociale et l'accompagnement social globalement. Et puis, on a d'autres projets, et puis voilà. Et du coup, on disait, tous les ans, on peut pas, en fait, parce que ça veut dire là, on a fini, et hop, on renclenche sur la préparation et on n'a pas de souffle. Et en fait, là, c'était la 5e. Ouais. Et que, bon, on voulait le continuer, tout le monde se disait, on le continue, est-ce qu'on le enfin, on a eu plein de débats, hein, au bilan dernier, est-ce qu'on le continue sur le quartier, est-ce qu'on le transpose ailleurs, est-ce que... Et au final, l'équipe, parce qu'on peut dire l'équipe, pour le coup, c'est pas parler avec elle, mais je crois que ça a été dit par la régie, les CAPS et d'autres, hein, mais il y a une énergie d'équipe finalement interstructure. Hein. Je pense que quand on est là ce jour-là, on n'est pas la régie, on se parle pas en tant que régie ou parle avec elle, tout ça, mais vraiment en tant qu'équipe, et qu'on avait envie vraiment de le renouveler, et que c'est une identité Rennes, pour le coup, voilà, et on veut l'affirmer. C'est ce qui a été dit l'année dernière, mais que nous, en fait, avec 2 salariés et demi, excusez-moi, il reste toujours et demi, on peut, enfin voilà, on n'a pas, on peut pas, ça nous prend trop de temps. Et du coup, on était sur dire, on va alterner une année à 40, en gros, sur un format de nuit, et une année à moitié, en gros, réduit, en tout cas intermédiaire, mais sur un autre format que la rue et tout ça. Bon, j'en parlerai après quand on aura fait le tour. Ça nous a donné aussi beaucoup d'énergie, finalement, d'élaborer un autre, c'est normal, hein, du coup c'était aussi élaborer un autre format avec d'autres découvertes, hein. Mais l'idée c'était de simplifier en termes techniques, simplifier, bon je vous passe les détails, mais on a déjà parlé plein de fois, mais rien n'a été vraiment simplifié, ça a été une nouvelle découverte aussi, c'est comme si c'était un nouveau projet sans être un nouveau projet finalement, mais c'était aussi une belle aventure, et effectivement ça s'est bien passé avec le temps déjà, parce qu'on avait des vraies craintes, parce que l'année d'avant, qui était l'année 40, il y avait tempête, avis de tempête à 90 km/h, donc on n'a pas pu le faire sur rue, il a fallu faire un plan B, structurement, tout ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est sur des formats et qu'on se tâtonne, et après on parlera des perspectives, parce qu'on a peut-être des idées en tête à vous soumettre. Voilà. On est jeudi 16 mai 2019, on est à l'association Parle avec elle, à la Rennerie. Pour la réunion bilan du marché des pépites. Bonjour, moi c'est Léon, je suis en stage à Parle avec elle. Moi ça va être un peu plus court parce que j'ai récupéré l'événement sur la fin plutôt de la partie mise en place. Donc en fait, personnellement j'ai fait surtout avant l'événement, sur les jours avant, du flyers etc. pour la communication de l'événement. Et sinon personnellement j'ai trouvé que pour un premier événement ça s'est vraiment bien déroulé, il y a tout qui s'est enchaîné, j'ai pas entendu ou eu d'écho pendant l'événement ou autre de problème, donc c'est que tout le monde était plutôt partiellement content. Et moi j'ai eu la possibilité de me déplacer durant la journée plusieurs fois, donc j'ai discuté un petit peu avec des créatrices, et voilà, pareil, elles avaient tout un bon ressenti sur leur journée qui était en cours. Donc voilà, et après j'ai aidé au démontage, et pareil, j'ai trouvé que ça a été super fluide et qu'il y avait beaucoup de gens qui nous donnaient du leur, quoi. Donc voilà, c'est du positif pour moi. Moi je reprends juste un petit truc qui était dommage, ça n'a rien à voir avec tout ça, mais à la fin, quand il y avait les deux rappeuses là, qui balançaient, on s'est bien rangés et on était plutôt derrière en fait. Elles étaient face à la sortie, on était tous derrière, beaucoup en train de ranger. Et du coup, c'était peut-être un peu dommage, on aurait dû soit attendre de ranger, soit attendre la fin dans l'autre sens, j'en sais rien, ou les deux. Ou attendre la fin. Mais attendre la fin, ouais. Ça fait partie normalement de... Ouais. Et je suis d'accord avec toi. En fait. Alors après, il y a eu de l'impro dans la journée qui n'était absolument pas prévue. Mais alors ça, c'est aussi le fait d'avoir une scène en milieu, quoi, au milieu de la place, accessible, petite scène. Et donc, il y a une jeune habitante du quartier
qui a impulsé beaucoup de... alors, d'abord, on a eu pour des demandes de jeunes toute la journée. Est-ce que je pourrais, ce soir, avec les chanteuses, faire je sais pas, je n'ai pas les mots techniques moi, mais bon bref, faire un truc avec elles. Voilà, donc elles se sont mis en connexion, Deux, il y a eu du coup en plein milieu de la journée tout d'un coup un espèce de truc fête quoi. Fête, ah oui moi j'ai envie de chanter moi aussi, et puis ça dansait, et puis ça avait envie de passer quelques types de musique, et puis et il y a des jeunes qui ont chanté et c'était très chouette. Et là ça a rassemblé énormément de monde pour le coup. Là il y a eu un mouvement de claque parce qu'il y a les copains, parce qu'il y a le soutien, parce qu'il y a les parents, parce qu'il y a... Bon voilà. Ça c'était assez intéressant, sauf que c'était extrêmement désorganisé et que du coup ça pouvait parasiter d'autres choses, mais qu'il a fallu l'arrêter parce que ça peut déborder vite, enfin ça peut déborder si ça traîne trop longtemps. Mais en tout cas se pose la question, et le centre d'animation le pose, la scène a attiré de nombreux enfants, surtout pendant la prise de micro d'une jeune animatrice du quartier qui a passé des morceaux de musique Jones quoi, en gros, et qui a du coup a impulsé autre chose. Peut se poser la question de l'utilisation de cet espace scénique, de la place donnée aux jeunes qui veulent chanter ou danser entre deux programmations. Alors, oui, voilà, à retenir, à questionner. Sur un format après-midi, je vais revenir, nous, dans notre analyse, bien sûr, peut-être que ça peut s'y prêter. Hein. C'est des créateurs. Tout à fait. Mais dans un espace de nuit, je suis un peu plus mitigée. Voilà, c'est sur les choses. Mais sur un espace après-midi, ça s'y prête à mon sens. Mais c'est toujours pareil. Alors c'est bien l'impro, moi j'aime beaucoup. Mais voilà, peut-être que dans l'impro, il y a une organisation à faire. Voilà, il y a peut-être un truc à organiser dans cette impro en fait, scénique. Voilà, est-ce qu'on pourrait mettre... voilà, donner la parole, mais la cadrer, peut-être en amont un peu savoir. Sans dire la cadrer, mais ouais, et la borner. Après, moi, je les ai trouvés extrêmement intelligents, ces jeunes. Enfin, j'avoue, je suis très émotionnellement très contente, très fière d'eux. Parce que, bon, d'abord, c'est des petits, c'est plus des petits, mais des jeunes hommes qu'on connaît, on connaît les parents. Et au-delà de ça, ils ont été... dans l'intelligence de s'auto-censurer eux-mêmes sur certaines paroles. J'ai trouvé ça très mignon, avec bip eux-mêmes. Et bon voilà, parce qu'ils avaient une conscience d'eux-mêmes d'être dans, je pense, d'être dans un espace public familial, etc., et qu'il y avait des choses qu'ils pouvaient dire et pas dire. Et voilà, j'ai trouvé leur intelligence vraiment à souligner et à valoriser. Voilà, ça c'est dit. Au niveau des analyses très globalement, au niveau de la communication, alors au niveau de la fréquentation, ce que je disais au départ, du coup c'est pas la même fréquentation que sur un marché des créatrices de nuit. Ça a été, comme tu l'as dit, visuellement, j'ai adoré voir la place, et le lundi quand j'ai revu la place toute vide, je me dis mon Dieu qu'elle est triste cette place quoi. Enfin, c'était un choc presque. Voilà, visuellement, ouais, du coup effectivement la centralité, la place était prise en entier quoi, elle avait l'air, et ça m'évoquait vraiment une fête du village avec sa place centrale, vous voyez, un peu, voilà. Donc la fréquentation elle a été beaucoup plus quartier que d'habitude. Pas dire très, mais beaucoup plus. Il y avait quand même des personnes de l'extérieur, hein, c'est indéniable, mais beaucoup moindre que les autres années, y compris l'année dernière où il y avait plein de vent et tout ça. Alors, plusieurs analyses, c'est de dire que déjà le temps d'après-midi n'est pas un temps de soir, que même sur le quartier, il y en a qui arrivaient très tard en disant « Ah mais non, vous fermez à 19h, non. » Bon, voilà, parce qu'il y a des gens qui bossent le samedi, il y a des familles qui amènent leurs enfants faire des activités diverses, il y a le temps quotidien, il y a plein de choses. Donc même au niveau des quartiers, il y en a qui étaient très frustrés qu'on dise « Mais non, ça va bientôt s'arrêter là. » Voilà. Et que pour eux, le marché des créatrices, c'est la nuit. Donc voilà. Et qu'on était entre les deux, en fait, entre après-midi et début de soirée. Finalement, ça s'arrêtait début de soirée. Donc voilà, et au-delà de ça, du contexte social qui fait que des manifestations, et tous les samedis, qui fait des arrêts fréquents des métros, donc moins de mobilité, et au-delà de, même si ça s'arrêtait pas, à partir du moment où il y a des personnes qui sont gazées dès midi, voilà, ils sont peut-être pas en esprit très... festif. Ouais, voilà, très envie d'aller fureter partout et tout ça. Sachez que les dimanches, ça marche bien en ce moment.
il paraît que le dimanche ça marche. Les animations qui sont Ouais, faites c'est le vrai. dimanche, ça Après, bien. cartonne. C'est vrai, c'est vrai. Le petit, ça a cartonné. Voilà, donc dans l'idée, de toute manière, on se reposera la question sur un autre temps d'après-midi en 2021 si on doit le refaire et si ça se refait. L'année prochaine, l'idée c'est de faire en soirée. De toute manière, c'est ce que. Hein, voilà, quoi qu'il en soit. Donc dimanche soir, non. Vendredi soir, c'est tendu en termes quand même d'organisation et tout ça. Donc samedi soir, ça me paraît toujours être la meilleure formule sur un événement de soirée. Moi, je voulais parler quand même de la communication. Ce qu'on a relevé quand même, c'est de dire... l'année dernière, il y a eu une vraie communication et un vrai relais institutionnel qui a moins eu cette année. Voilà, donc on va les inviter quand même à relayer en disant que ça reste, c'est Rennery certes, mais c'est pas un micro-projet Rennery, ça reste un projet de la ville, sur la ville, voire sur l'ensemble de la métropole, voire même sur le département, puisqu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, voire même de la région, de département à côté. Voilà, donc on souhaite que les institutions, au-delà des financements et autres, communiquent le mieux possible. Voilà. Moi j'ai juste un petit truc à dire par rapport à mon stand. D'habitude j'ai pas autant de papas. Et oui, je l'ai vu. Et là il y avait plein de papas. J'ai vu, c'est très bien. Ça change. Les choses changent. Les choses changent. Je marque. Plus de papas. Ah ouais, d'habitude il n'y a que des femmes. Puis, Mais dans l'accueil pour les trampolines aussi, il y avait beaucoup de papas. Sur le marché, il y avait beaucoup d'hommes. Ouais, c'est assez mix quand même. Mais souvent ils sont pas. Ils sont pas dedans. Ils sont pas dedans, ils sont souvent aux abords. Là, de fait, ils n'avaient pas trop le choix, il fallait qu'ils rentrent un petit peu. Voilà. C'est bon? Ça s'arrête? Merci à vous. Et puis voilà, si dans la semaine, d'ici la semaine prochaine, vous avez des choses à nous faire remonter, faites-le. Je souhaite écrire des livres. On est jeudi 16 mai 2019, on est à l'association Parle avec elle, à la Rennery. Pour la réunion bilan du marché des pépites. On est à l'espace L de Parle avec elle, et je suis là. À suivre les perspectives, ce qui est intéressant dans ce projet, c'est qu'il se duplique pas, c'est jamais le même en fait, tant par la diversité des prestataires du moment que des créatrices, et que finalement, là en parlant, en échangeant, on se dit oui, puis ça peut s'adapter à plusieurs formats, plusieurs espaces du quartier, avec des plus-values, avec des changements, des évolutions notables qui peuvent aussi permettre un déplacement, une mobilité, et une visibilité sur l'espace public. Des remerciements ? À tout le monde. Des remerciements, c'est aux habitantes qui n'étaient pas là et aux bénévoles en premier lieu. Des bénévoles qu'on connaît, des bénévoles qu'on ne connaît pas, des personnes par le réseau amical de chacun, mais surtout les habitantes et les habitants d'ailleurs, qui participent amplement à la réussite de la journée. Et puis encore une fois, moi ce que j'apprécie le plus, je pense, dans ce projet, c'est que il n'y a plus de barrières ou de ségrégation ou de cloisonnement structurel de j'appartiens à, j'appartiens au projet en fait. Voilà. Principale qualité cette année. Moi j'ai beaucoup aimé en tout cas le côté un peu thématique en le veuillant et ne le voulant pas non plus sur un peu la nature, le naturel et et la vente de produits naturels et artisanaux. Voilà, je trouve ça intéressant. Principale difficulté, c'est d'ordre organisationnel toujours, et c'est de trouver le matériel adéquat pour pouvoir être sûr que la journée puisse se dérouler. Dernière question pour l'année prochaine. Oui, à construire justement, en réflexion. En réflexion, mais réflexion très vite parce qu'il va falloir agir et avoir des positionnements rapides. C'était l'émission spéciale. Et nous étions à l'association Parle avec elle à la Rennery pour la réunion bilan du marché des pépites. 2019. C'était Femmes sur la bande FM.
Basta Project pour moi c'était... En fait je le voyais surtout du côté de la femme et de l'égalité de la femme vers les hommes plus que le contraire. Et c'est vraiment une fois sur le terrain et avec les discussions qu'on a eues avec les membres de l'équipe des différents pays que je me suis dit en fait le genre il faut aussi le questionner sur le masculin et pas que sur le féminin et l'égalité homme-femme. Basta Project. En France, à Toulouse, en Algérie, à Oran et à Berlin et Caserta, Italie. Et je profite puisque c'est une radio de Toulouse. Merci à vous, Radio Campus. Femmes sur la bande FM. Basta Project. Coproduction. Parle avec elle. Et Radio Campus 2018. 2019.